L'éducation demeure incontestablement l'arme la plus redoutable pour imprimer une véritable dynamique de développement. Conscient de ce fait, le Partenariat mondial pour l'éducation a mis en place le programme de partage de connaissances et d'innovation KICS dont le Niger fait partie du pôle Afrique 21. Le programme met l'accent sur le partage de connaissances et des innovations, mais aussi sur la production de données prébantes, des données relatives aux recherches, pour pouvoir accompagner les pays partenaires dans la définition de la politique éducative des différents pays. Cette initiative vise également à accompagner les pays partenaires pour atteindre l'objectif de développement durable 4, qui notamment est d'assurer une éducation inclusive de qualité tout au long de la vie, en tout cas des enfants. Une bonne méthode de partage, de solidarité, c'est de mettre en commun les bonnes pratiques pour que les pays puissent partager les connaissances et partager les bonnes pratiques pour ne pas avoir à recommencer ce qui pourrait ou à présenter des difficultés dans certains pays. Voilà l'idée de mettre en place KICS. Lancé officiellement au Niger en novembre 2022 par le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, ce programme est piloté par une équipe nationale qui s'est largement déployée pour mener plusieurs activités, parmi lesquelles la facilitation de la promotion de la culture du partage des connaissances et d'innovation grâce à la sélection de 7 dossiers sur une vingtaine de candidatures sur la promotion de bonnes pratiques en éducation. On a fait un partage d'expérience d'une alternative éducative non formelle, PAJ, Programme d'éducation alternative des jeunes, qui est un programme multi-acteurs. Et ce programme met en œuvre une offre éducative crédible qu'on appelle CCAJ. Les CCAJ, c'est les centres communautaires d'éducation alternative des jeunes et qui sont ouverts au niveau des 2 régions du Niger, donc à savoir la région de Dosso et de Maradi, à travers 315 centres pour l'enrôlement et le transfert des enfants âgés de 9 à 14 ans dans les différentes structures de formation professionnelle et de formation éducative. Nous sommes un pays qui est confronté à une situation en tout cas d'insécurité où vous avez beaucoup d'écoles fermées, beaucoup d'enfants hors système et il serait en tout cas important dans ce contexte de trouver des alternatives pour pouvoir en tout cas aider les enfants malgré tout à trouver des moyens à leur éducation. Et donc c'est dans ce contexte que nous avions initié l'enseignement à distance au moyen des postes radio solaires avec des enregistrements des leçons modèles afin que ça puisse véritablement être des innovations qui vont être portées et contribuer véritablement à l'amélioration de l'éducation de notre pays. On a retenu 2 de nos propositions. Il s'agit d'une initiative que nous avons conduite ici au Niger avec le ministère de l'Éducation sur l'apprentissage de la lecture, comment améliorer l'apprentissage de la lecture. Nous avons aussi les questions de code de conduite sur sa dimension genre qui plan aussi avec certains partenaires et surtout le ministère de l'Éducation a expérimenté sur le terrain, à conduire, à corriger jusqu'à avoir vraiment une version validée qui a été très bien expérimentée, évaluée et c'est ça que nous avons soumis au KICS pour son appréciation. L'équipe de coordination se félicite de cette initiative qui doit se pérenniser afin de relever progressivement les défis de notre système éducatif. Le partenariat mondial est un des acteurs de cette initiative, un des acteurs fondamentaux. Et nous, en tant qu'ASSO-EPT, nous sommes membres de la campagne mondiale de l'éducation et nous prenons part en tant que membres du conseil d'administration de la campagne mondiale de l'éducation. Donc, raison de plus de mettre toute notre énergie pour le succès et la réussite de cette belle entreprise. Nous nous réjouissons vraiment de la collaboration de l'équipe du Niger
qui a permis vraiment d'avoir une avancée très significative de tout ce qu'on attend, ce que le partenaire attend de nous au niveau de KIX 21, notamment la coordonnatrice au niveau de Dakar. Je me félicite moi de la démarche qui a été initiée, vraiment qui a été une démarche concertée, inclusive de tous les acteurs. Maintenant, l'attente c'est très certainement, puisque nous avons eu la chance d'être retenus comme étant promoteurs au niveau de notre innovation, c'est que vraiment que cela ne s'arrête pas à ce niveau. On a mené une belle aventure, on a recensé des innovations porteuses qui font la fierté non seulement des promoteurs mais aussi du système éducatif de plus hautes autorités. Nous souhaiterions que vraiment à ce niveau-là, qu'il y ait un regard assez intéressant au niveau des partenaires financiers pour que ces innovations puissent être portées à l'échelle. Une approche, il faut le souligner, soutenue par le chef de file des partenaires de l'éducation au Niger, que les autorités en charge de l'éducation n'ont pas manqué de saluer pour sa pertinence. Cette approche est extrêmement pertinente à tout égard, car aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Et donc, l'impérieuse nécessité de collaborer pour promouvoir le partage de connaissances et d'expériences est, de mon point de vue, la voie la plus appropriée pour affronter efficacement les défis de la qualité de l'éducation. Le programme KIX regroupe au total 69 pays répartis à travers le monde en 4 pôles. Le Niger fait partie du pôle 21, piloté par un consortium de 3 institutions de la francophonie, à savoir l'Agence universitaire de la francophonie AUF, la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie Confemen et l'Organisation internationale de la francophonie par le biais de son institution en charge de la formation et de l'éducation de la francophonie IFEF.